Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Match Espagne-Portugal en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Portugal de Cristiano Ronaldo au crépuscule de sa carrière et l'Espagne de Lamine Yamal, étoile fulgurante de la sélection espagnole, se retrouvent en huitième de finale de la Coupe du Monde lundi à Dallas. Le match Portugal-Espagne se jouera ce lundi soir à l'AT&T Stadium situé à Arlington au Texas et débutera à 21h heure française. Comme tous les gros matchs de la Coupe du Monde 2026, ce huitième de finale Portugal-Espagne sera diffusé en direct sur deux chaînes en France, M6 gratuitement ainsi que Bensport 1 qui nécessite un abonnement. Un choc au sommet qui revêt également une dimension intime pour le Portugais Cristiano Ronaldo, opposé au pays qu'il a vu briller aux yeux du monde sous les couleurs du Real Madrid et qui abrite désormais un nouveau phénomène de précocité, les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et l'Espagne, terre de son odyssée avec le Real Madrid, promettent du spectacle et des étincelles en huitième de finale de la Coupe du Monde. D'autant plus que la légende portugaise, déjà 3 buts en 4 matchs au compteur, continue de susciter admiration et respect en Espagne, un pays avec lequel il reste étroitement lié. À Dallas, lundi 6 juillet, les Espagnols se trouveront face à un attaquant portugais pour qui chaque match du mondial pourrait bien être le dernier sous le maillot national. L'Espagne arrive invaincue et n'a pas encaissé le moindre but en 4 matchs dans le tournoi avec 8 inscrits et 3 but 0 impressionnant face à l'Autriche en 32e, tandis que le Portugal de Cristiano Ronaldo a dû attendre les arrêts de jeu et un but de Gonçalo Ramos. Pour éliminer la Croatie 2-1, le Portugal a terminé deuxième du groupe avec 5 points derrière la Colombie après un parcours irrégulier ponctué par un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo en ouverture où João Neves a ouvert le score dès la 6e minute avant l'égalisation de Wissa dans le temps additionnel de la première mi-temps. La journée a offert un tout autre visage avec une victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan où Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour devenir le premier joueur à marquer dans 6 éditions différentes de la Coupe du Monde. Portant son total à 11 buts dans l'histoire de la compétition, le nul vierge contre la Colombie lors de la dernière journée a révélé les limites offensives de la sélection de Roberto Martinez qui n'a généré que 3 tirs cadrés sur 15 tentatives face à la Croatie en 32e de la finale. Justement, face à la Croatie, le Portugal a été mené au score après le but d'Ivan Perry à la 53e minute et n'a renversé la situation que grâce au pénalty de Ronaldo à la 68e minute et à la tête de Ramos dans le temps additionnel. Une victoire de caractère, mais aussi révélatrice de la fragilité structurelle
5e au classement du FIFA, le Portugal. Une victoire de caractère, mais aussi révélatrice de fragilité structurelle. 5e au classement de FIFA, le Portugal a la qualité individuelle pour inquiéter n'importe quelle défense, mais l'équilibre collectif n'est pas encore au rendez-vous dans cette Coupe du Monde. L'Espagne a dominé le groupe H en terminant première avec 7 points sur 9 possibles. Le nul vierge contre le Cap-Vert en ouverture a été le seul faux pas d'une phase de poule marquée par le 4-0 infligé à l'Arabie Saoudite et la victoire 1-0 infligée à l'Uruguay. En 16e de finale, le 3-0 contre l'Autriche a confirmé la montée en puissance de la sélection de Luis de la Fuente. Michael Oyarzabal a signé un doublé et Pedro Porro a inscrit son premier but en sélection. Le tout sans encaisser le moindre but pour la 4e fois consécutive dans le tournoi. La perte de Nico Williams pendant la phase de groupe et de Jérémy Pino, blessure à l'épaule, a réduit les options offensives, mais Alex Baena a répondu présent avec le but décisif contre l'Uruguay et s'est installé dans les 11 titulaires sur le flanc gauche de l'attaque. Rodri organise le jeu au milieu avec la même autorité qu'il déploie à Manchester City, tandis que Lamine Yamal, du haut de ses 18 ans, représente la principale menace sur le côté droit. Avec 8 buts marqués et 0 encaissés, en 4 matchs, la solidité défensive espagnole est la donnée la plus impressionnante de la compétition. Aucune autre sélection ne peut afficher un tel bilan au Mondial 2026. Composition Portugal vs Espagne. Roberto Martinez ne déplore aucune absence pour cette rencontre et dispose de l'intégralité de son effectif. Le principal choix tactique concerne Cristiano Ronaldo, remplacé à la 80e minute contre la Croatie par Gonzalo Ramos, qui a finalement inscrit le but de la victoire. Le rôle du capitaine dans les 11 de départ reste au cœur du débat. Au milieu de terrain, Joao Neves et Vitinha forment le double pivot avec Bruno Fernandes dans le rôle de meneur de jeu derrière l'attaquant. Sur les ailes, Rafael Leao, le flanc droit apportant profondeur et capacité à éliminer en 1 contre 1. L'Espagne a perdu Nico Williams, touché à l'adducteur lors du match contre l'Uruguay, et Jérémy Pino, victime d'une blessure à l'épaule. Les 2 joueurs sont forfaits pour la suite du tournoi, comme l'a confirmé la fédération espagnole. Victor Munoz, l'attaquant de Liverpool, est incertain en raison d'une gêne musculaire, mais pourrait être disponible sur le banc. Alex Baena a remplacé Williams sur le flanc gauche et a consolidé sa place dans les 11 titulaires avec des prestations convaincantes. En défense centrale, Paul Cubarsí, 19 ans, forme la charnière avec Aymeric Laporte, tandis que Rodri, Pedri et Dani Olmo composent
un milieu de terrain d'une qualité exceptionnelle dans les 4-2-3-1 de Luis de la Fuente. Voici donc la composition probable de l'équipe espagnole. Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Michael Oyarzabal. Voici donc la composition portugaise. Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Vega, Nuno Mendes, Vitinha Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao et Cristiano Ronaldo. Pour connaître le résultat du match Espagne contre la Portugal, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Maroc News pour une couverture du match. Soyez au rendez-vous ce lundi à partir de 21h heure française pour plus de détails sur ce match décisif j'invite les supporters espagnols et aussi portugais à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu francophone. Merci pour votre fidélité et au revoir.